J'ai voulu installer une planche sur mon plan de travail parce que je trouvais que ça faisait bien. Par contre, en l'installant et en la découpant, je me suis coupé le doigt. Mais ça ne va pas m'empêcher de tourner cette recette. Allez, c'est parti! Salut à tous, Abdelkarim. Alors là, on est en plein ramadan et j'ai décidé de partager avec vous une de mes recettes préférées. C'est la recette de kelbellouz ou bien cœur d'amande. La plupart des recettes, en fait, il faut attendre toute une nuit pour laisser reposer. Là, je vais vous proposer une recette rapide, express pour les gourmands. Pour cette recette, on aura besoin de semoule moyenne. Très important de choisir le bon grain de semoule en fonction de la recette. Moi, je vous propose de la semoule moyenne pour cette recette. Ensuite, on aura besoin de sucre, de beurre, d'une pincée de sel, de fleurs d'oranger, de poudre d'amande, de cannelle et ensuite pour le sirop, de l'eau, du sucre et de la fleur d'oranger. Tout d'abord, on verse la semoule moyenne dans le saladier. Ensuite, on ajoute le sucre, une pincée de sel. Ensuite, on mélange le tout. Voilà, on mélange le sucre, le sel et la semoule. Ensuite, on viendra ajouter le beurre fondu. Voilà, j'ajoute mon beurre fondu. Ensuite, je vais mélanger du bout des doigts. Voilà, comme ceci. Bon, moi j'ai préféré mettre un gant parce que je me suis coupé. Mais sinon, j'aime bien faire ça à la main, à main nue. Voilà, on mélange bien du bout des doigts comme ça. C'est important de ne pas trop pétrir en fait. Parce qu'on veut que tous les grains de semoule en fait soient imbibés avec le beurre fondu. Ensuite, on va rouler les grains de semoule entre ses mains comme ceci. Voilà, une fois tous les grains de semoule imbibés par le beurre, on met ça de côté en attendant de préparer et le sirop et la farce. Alors on va passer à la préparation du sirop. Du coup, on va utiliser une casserole et on va prendre de l'eau qu'on va verser dans la casserole. Ensuite, on va mettre le sucre et on va porter le tout à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on coupe le feu. Ensuite, on ajoute la fleur d'oranger. Et on met de côté. Kelbellouz, ça veut dire cœur d'amande. Donc là, on va faire notre cœur d'amande. On va passer à la préparation de la farce. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer par mettre de la poudre d'amande, ensuite de la cannelle et on finit par la fleur d'oranger. C'est super simple et ensuite on n'a plus qu'à mélanger le tout. Voilà, on incorpore bien la fleur d'oranger dans la poudre d'amande et la cannelle. C'est ce qui va donner la petite couleur dorée au centre du kelbellouz. Du coup, notre farce est prête et le sirop est prêt aussi. On va pouvoir passer à la dernière étape du mélange. D'abord, on ajoute la fleur d'oranger. On commence à mélanger avec la main. Ceci. Il y a quelques morceaux de semoule qui seront devenus compacts. Du coup, il faut les émietter un petit peu. Puis, on ajoute l'eau. Et là, pareil, on mélange, mais sans pétrir. C'est très important. Il faut juste humidifier tous les grains de semoule. Voilà, tous les grains sont bien humides. On obtient voilà, une texture qui se tient. Mais c'est pas de la pâte, d'accord? Ça s'effrite quand même. Mais ça se tient. Alors voilà, on a tous les éléments qui sont prêts. Maintenant, on va pouvoir passer au montage. Et pour ça, moi j'utilise un plat de 22 cm par 13 cm. L'important, c'est de soit le beurrer d'abord, soit mettre une fine couche d'huile. Toujours le graisser avant de garnir. Alors, on verse un petit peu d'huile. Ensuite, on utilise un papier absorbant pour répartir l'huile et graisser tout le moule. Alors, je prends la moitié de la préparation à base de semoule que je mets dans le moule. Voilà. Ensuite, je la répartis et je l'étale partout. Ensuite, on lisse bien le tout pour avoir une surface bien plane. À ce moment, on ajoute la farce. Et on étale, on répartit bien l'ensemble de la farce sur tout le plat gratin. Ensuite, on met la dernière couche de préparation à la semoule. Même principe que pour les deux premières couches, on étale. Et voilà ce qu'on obtient. Toute la préparation a été répartie dans le plat gratin.
Maintenant, il reste juste à découper. Alors là, on va venir tracer sans couper, d'accord? C'est important de ne pas aller jusqu'au fond. Moi, par rapport à la taille, voilà, ça fait à peu près 8 personnes. Alors, pour un effet plus doré, on badigeonne le dessus de beurre fondu. Ah, ça va apporter un aspect beaucoup plus doré lors de la cuisson. Ah, c'est doré, c'est gourmand. Ce sera encore plus appétissant lors de la dégustation. Dernière étape avant la cuisson, on vient placer des amandes au centre des carrés. Voilà, on les met au milieu et on appuie légèrement. C'est la petite touche personnelle. Donc là, on fait un petit peu comme on veut. Et voilà, c'est prêt à enfourner. Alors voilà, on va enfourner environ 35-40 minutes à 190 degrés. Donc voilà, c'est bien cuit, c'est bien doré. À la sortie du four, tout de suite, on va mettre du sirop pour que le code loose puisse bien absorber. En plus, on entend les crépitements du code loose. Et voilà, on le laisse boire. On ne met pas tout le sirop d'un coup. Voilà, là on voit qu'il a bien absorbé, donc on peut en remettre. Voilà. Maintenant qu'on a mis le sirop, on n'est pas obligé de mettre la totalité, on le laisse absorber. C'est à vous de gérer un petit peu en fonction de comment il a bu. Si vous voyez qu'en fait il est pas assez imbibé, vous en rajoutez. Comment on sait qu'il est imbibé? C'est en mettant son doigt et en fait il y a du liquide qui doit ressortir. Donc là on va le laisser tranquillement imbiber une deuxième fois pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite il faut le déguster vraiment quand il aura refroidi. Alors voilà, il a bu un petit peu le sirop, mais pas encore assez. Moi, de toute façon, je vais attendre jusqu'à ce soir pour le déguster. Je vous conseille de le faire, par exemple, en début d'après-midi pour le déguster le soir. N'hésitez pas à refaire cette recette. La liste des ingrédients va apparaître ici ou bien sera dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a d'autres recettes qui arrivent très bientôt. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!